Et si l'endométriose n'était pas seulement une maladie du corps, si elle était aussi un message, un langage, une mémoire qui cherche à être entendue. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Céline, je suis numérologue, médium et naturopathe et j'accompagne les personnes à se libérer de leur karma, de leurs blessures transgénérationnelles en lien principalement avec la maladie ou les douleurs chroniques. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un lien qui est encore méconnu, qui est entre l'endométriose, les vies antérieures et notre lignée familiale. Et bien sûr, on va parler aussi de numérologie. Je vais te parler de la vibration numérologique de l'endométriose qui est le 61-7. Alors, bien sûr, cette vidéo ne remplacera pas des traitements allopathiques, c'est pas le but. Non, là, je suis ici pour t'offrir une compréhension bien plus profonde, bien plus intime. Et je te dirais que si tu ressens que tu as besoin d'en savoir plus et de comprendre l'origine profonde de ton endométriose, eh bien, sois la bienvenue parce que on va en parler justement ici. Je vais t'expliquer exactement que l'endométriose, eh bien, c'est un message du corps et que ce message, il va te permettre, je dirais, de comprendre qui tu es et comprendre pourquoi tu vis ça et surtout de l'accepter. Et si tu acceptes ta maladie, ça sera pour toi beaucoup plus simple pour t'en libérer complètement, pour la guérir, hein, pour aller vers le chemin de la guérison et, et surtout pour lâcher prise et mettre en place des actions, des pensées, des croyances, hein, beaucoup plus amour pour toi, pour que tu puisses vraiment te libérer complètement. Donc, comme je te disais, l'endométriose est un message du corps. Vous êtes des millions de femmes à avoir cette problématique et pourtant, alors, on n'en parle pas vraiment, on en parle un peu plus qu'avant, mais ce qu'on dit pas, c'est que ce n'est pas seulement une douleur. L'en- l'en- L'endométriose, c'est vraiment une intrusion. C'est du tissu qui pousse là où il ne devrait pas. C'est comme si le corps tentait de créer quelque chose, mais on pourrait dire dans un endroit impossible. Et le problème, c'est que quand le corps fabrique dans l'ombre, ce qui ne peut pas éventuellement s'exprimer dans la lumière, eh bien, on pourrait se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qu'il cherche à me dire? Qu'est-ce qu'il cherche à sortir depuis si longtemps? Pourquoi il me fait subir ça? Pourquoi cette souffrance? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Alors ça pourrait venir de mémoire du passé, soit un karma, soit un transgénérationnel. Alors, je t'explique rapidement ce que c'est. Un karma, c'est une vie antérieure dans laquelle tu as souffert, dans laquelle tu as mis en place des actions qui ont été des amours pour toi. Et ce karma revient dans cette vie pour que tu puisses justement te libérer, ne pas adopter les mêmes comportements. Donc tu revis un peu les mêmes épreuves de vie pour que justement tu surpasses ces épreuves avec une attitude, un comportement, des pensées, des croyances beaucoup plus amour. Et le transgénérationnel, eh bien, c'est la même chose, mais sauf que c'est pas toi qui le portes. Enfin, c'est pas ça te concerne pas toi, pardon. Ça concerne un de tes aïeux. Et ça peut remonter dans des générations très lointaines. Et cet aïeux, eh bien, lui aussi il a souffert, lui aussi il a un karma, mais ce qui se passe, c'est qu'il te l'a offert quelque part. Il te l'a donné et tu le portes en toi justement pour l'aider à s'en libérer. Alors, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce que je travaille avec les personnes qui viennent pratiquer
la libération karmique et transgénérationnelle au travers des cercles de Nouma. Hein, ce sont des cercles que j'ai mis en place à partir de 2026. Tu trouveras toutes les infos, toutes les dates. Et ces cercles de Nouma, eh bien, justement, nous allons voir soit la vie antérieure, soit l'aïeux, hein, la vie de l'aïeux, qui est concernée par cette mémoire du passé. Et nous allons comprendre, reconnaître, accepter, peut-être pardonner et surtout libérer. Et donc c'est des petits cercles, hein, des petits cercles de 5 personnes, pas plus, pour faire ce travail. Voilà. Donc revenons à notre endométriose. Donc, c'est peut-être dû à des mémoires du passé. Et beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose, eh bien, portent des mémoires assez anciennes. Alors, pour te donner un exemple, quel type de mémoire tu pourrais porter? Eh bien, tu peux porter des mémoires, par exemple, au travers desquelles tu n'as pas su dire non. Ou bien, on a peut-être utilisé ton corps, on l'a peut-être contrôlé. Ça peut être aussi une sorte de féminité que tu aurais réprimée ou que tu aurais puni aussi. Hein. Tu aurais pu être puni parce que tu avais ce côté féminin en toi. Ça peut être aussi des mémoires de maternité. On t'aurait imposé une maternité ou au contraire, on t'aurait empêché de tomber enceinte. Hein. Et puis après, il y a aussi toutes ces mémoires de blessures sexuelles. Il y a peut-être aussi des mémoires de secrets, de honte. Voilà, tout ça, ce sont des mémoires qui peuvent être en lien avec des vies antérieures. Et puis, comme je te disais, ben, certaines histoires ne sont pas les tiennes, mais peut être celles de tes grands-mères, arrière-grand-mères, etc. Tes tantes. Après, voilà, ça peut être n'importe qui. Euh, et ça peut être des mémoires où les âmes, elles ont appris en fait à survivre, mais en se taisant. Hein. Parce que l'endométriose est beaucoup rattachée au silence. Et on ne dit rien, on cache. Surtout, on ne dit rien. Et donc, c'est pour ça que c'est une douleur assez sournoise aussi. Et quelque part, c'est comme si elle te disait, je refuse de continuer ainsi. Et c'est pour ça qu'elle explose par moments, parce qu'elle n'en peut plus. Elle veut, ton corps, il veut que vraiment tu t'en libères complètement. Et en quelque sorte, c'est comme si ton corps disait ce que ta famille n'avait jamais dit. Et le corps, il met en lumière ce que, eh bien, il y a des générations qui ont caché les choses. Hein. Et l'endométriose, c'est, je dirais, le feu ardent qui a envie de sortir. C'est toutes ces mémoires, toutes ces non-dits qui ont envie de sortir. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus au niveau de la numérologie. Alors pourquoi la numérologie? Parce que déjà, je suis numérologue et parce que tu verras que ça va vraiment te parler, encore un peu plus. Comme ça, tu vas bien comprendre le message derrière l'endométriose, qu'est-ce que ça veut te dire exactement. Donc en numérologie, l'endométriose est reliée au nombre 61-7. Alors c'est pas un hasard parce que le 6, c'est le féminin. Le 6, c'est le foyer, le corps, c'est les responsabilités, c'est les loyautés familiales. Donc tu vois déjà tout ce qui tourne autour de l'endométriose. Et en quelque sorte, c'est tout ce que nous portons, mais parfois un peu trop longtemps. Et le 1, c'est l'individualité, la naissance de soi, la capacité de dire moi je suis ici, là, maintenant, je suis là, et c'est moi, c'est vraiment moi. C'est la réalité, sa vraie vérité, ses vraies valeurs, son leadership aussi, hein, ce côté leader, c'est le 1. Et quand on les additionne, le 6 et le 1, eh bien ça donne le 7. Alors le 7, eh bien c'est le côté initiation, c'est la quête de vérité, c'est la guérison spirituelle et c'est aussi la libération karmique. Donc tu vois, quand on regarde d'un point de vue numérologique, on comprend bien que l'endométriose, eh bien, porte une mission. Sa première mission, avec le 6,
c'est de transformer les héritages du féminin. Il faut que tu transformes tout ça. Il faut que tu le libères. Il faut que tu le transformes en quelque chose d'amour. Parce que ça a été des amours pour ton âme dans une vie passée ou pour ton aïeux. Et là, on te demande vraiment de le transformer. Et pas n'importe comment. De transformer cet héritage ou ces héritages du féminin en affirmation personnelle. Ça, c'est le 1. Il faut que ça passe par toi. Il faut que tu t'affirmes. Et pour ça, eh bien, tu vas pouvoir accéder à la conscience, accéder à la liberté et à la vérité de l'âme. Alors, c'est pas du tout donc une punition hein, d'avoir de l'endométriose, c'est une invitation. Et je dirais même plus, c'est une initiation. Alors, l'endométriose, c'est, je dirais, une blessure qui se transforme comme une porte. Ok? C'est comme si aujourd'hui, on t'ouvre une porte et on voudrait que, pour que tu puisses la passer, cette porte qui t'amènera à la guérison, à la libération, eh bien, on te demande d'écouter ton corps, déjà. On te demande de poser des limites. On te demande aussi d'arrêter de te sacrifier. On te demande aussi d'aller voir un petit peu, d'aller questionner tes croyances familiales qui peuvent être limitantes pour toi. Et on te demande de reprendre ton pouvoir sur ta vie. Et surtout de reconstruire ton identité féminine. Donc ce que tu vis, c'est pas seulement une douleur, c'est comme un passage. C'est comme si toi aujourd'hui, tu étais la génération qui va dire stop, c'est fini. Je veux plus entendre parler de tout ça. Il faut le libérer. Et qu'est-ce que ton âme cherche à te dire à travers tout ça? Eh bien que ton corps n'est pas contre toi. Il te parle. Et il te dit, libère-toi, crée ta vie. Ne porte plus ce qui n'est pas à toi. Et surtout, honore ton corps. Honore ton féminin. Redeviens souveraine. Imagine, chaque douleur, c'est un message. Chaque crise, c'est une prise de conscience. Et on pourrait dire que chaque larme, eh bien, c'est une libération. En conclusion, je t'inviterai à avoir un nouveau regard sur l'endométriose. L'endométriose ne définit pas qui tu es, mais elle révèle une vérité plus grande. Tu es en train de guérir bien plus qu'un corps. Tu es en train de guérir une histoire. L'histoire de ta lignée, l'histoire de ton âme, l'histoire du féminin blessé, qui va renaître enfin. Et les nombres 61 et 7, eh bien, ils t'accompagnent dans ce passage. Parce que le 6, il va te porter. Le 1, c'est ce que tu revendiques. Et le 7, c'est ce que tu libères. Donc, tu n'es pas seule. Je dirais que tu es comme une pionnière. Tu es je dirais, tu es un pont entre le passé et l'avenir. Et le monde a besoin de femmes comme toi. De femmes qui s'affirment, qui reprennent sa féminité et qui se libèrent de toutes les blessures féminines que ton âme a pu subir dans les autres vies. Alors oui, ça fait mal. Ouais, c'est douloureux. C'est pas facile tous les jours. Mais à toi maintenant de reprendre ton pouvoir de femme, ton pouvoir féminin, ton pouvoir divin. Tu as le droit aujourd'hui d'être libre. Tu as le droit aujourd'hui de dire non. Tu as le droit de choisir, de dire, de penser. Parce que certainement, dans des autres vies,
ton âme n'a pas pu dire, penser, croire peut-être, faire ce que toi aujourd'hui, tu as la possibilité de faire. Et voilà pourquoi dans cette incarnation, tu revis, tu vis cette maladie, l'endométriose, ce feu intérieur qui te brûle et qui fait très mal, pour justement que tu puisses te comporter en femme libre. Et tu as toutes les cartes pour ça. Sinon, tu ne serais pas là avec cette douleur. Tu es capable véritablement de t'en libérer. Voilà, donc si cette vidéo te parle, eh bien, n'hésite pas à liker, à t'abonner aussi, si tu veux recevoir toutes les notifications des autres vidéos. Je te mets dans le descriptif en dessous de la vidéo le lien pour avoir plus d'informations par rapport au cercle de Nouma. Et n'hésite pas aussi à partager si tu connais d'autres femmes voilà, qui ont des problèmes aussi d'endométriose. Eh bien, je te souhaite une très très belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!